Et c'était bien parce qu'il y avait un paquet d'inspecteurs. Donc quand j'ai avancé quelque chose en pédagogie, contre mes accusations, les inspecteurs m'ont donné raison. Tout le monde a vu que j'avais raison au niveau des articles de loi, des textes de loi. Parce que donc, il y a des gâteaux aussi, des brioches. C'est peut-être Ah, voilà. On verra exactement ce qui s'est passé. Avant, après, pendant. Voilà. Là, on aura des preuves. Voilà. Non, pas encore, mais j'y réfléchis. Je vais aussi boire l'apéro sous la table. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans 2 secondes, on déserte cette fin de femme, tout ça, ça nous Vous gardez toujours une main libre au cas où. Oui, c'est ça, protection. Si on pouvait avoir des casques de chantier, ce serait bien pour l'apéro. Mais on va attacher là. Et comme ça, Sinon, il y a des chapeaux de paille. Sinon, il y a des chapeaux de paille. On attache au poteau. Comme ça, elle tient. Ça amortit déjà un peu. Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. Si tu savais, toi qui m'as aimé comme je suis fatigué de trop de s'avaler, le temps de tout va bien, ne pas mourir, ne pas mourir, ne pas me déformer, me retrouver, me reconstruire, avancer, écouter, me découvrir, me laisser naître et revivre Je pense que c'est une grande manipulation, une grande perversion. Justement, on a connaissance maintenant de beaucoup plus de sciences neurologiques. On sait comment le cerveau fonctionne, les circuits de récompense, etc. Et c'est juste un jeu hyper malsain auquel on joue. Et effectivement, moi je pense pas qu'il y ait des nouveaux besoins qui soient créés. Peut-être à force de vivre dans une société qui piétine justement l'humanité et ses besoins qui sont très basiques, on va dans une aliénation qui au final nous pousse à être face à un monde qui est de plus en plus absurde et qui nous pousse à du coup être encore plus dans cette névrose qui est sans fin effectivement du circuit de récompense, et on est dans une compulsion, on est dans une boulimie, et c'est un puits qui ne pourra jamais être comblé. Et pour moi, les besoins, c'est boire de l'eau, manger, avoir un toit. Oui. C'est tout. Dormir. C'est ça. Oui, pour dormir. Donc c'est ça, les besoins élémentaires. Oui. Tout le reste, c'est un problème de définition, c'est pas des besoins. La technocratie, il fallait des gens qui ont maîtrisé la technologie, qui ont créé ce truc-là, en fait. Et derrière, il y a l'histoire de faire du profit, en fait. Ça n'a encore pas été évoqué jusqu'à maintenant, mais cependant, il y a des gens qui n'hésitent pas à faire en sorte que les gens consomment pour se remplir les poches. Je dirais même pas n'hésite pas, c'est le but final, en quelque sorte. C'est pire que les camps de concentration, le but final. C'est le but final qui est caché, mais c'est ça, c'est pour s'en foutre plein les poches, le but final. Je m'amusais un petit peu avec le mot consommation. Et sur l'ordre à l'envers, ça fait sommation être con. Oui, c'est ça. Sur le sentiment d'appartenance, moi j'ai eu 4 enfants,
Et je me suis tout le temps battu avec eux parce que donc, ils voulaient ce que les petits copains avaient. Et la publicité fait que le matraquage des gosses, c'est très compliqué pour un parent maintenant de dire à son enfant non. Parce que ce sentiment d'appartenance au groupe, etc., c'est très fort sur les enfants, l'appui sur les enfants. Et en tant que parent, ben, on se trouve parfois démunis. Et on est obligé de dire non de façon brusque, en fait, parce qu'on est à bout d'arguments, parce que les enfants, ils ont toujours plein d'arguments pour nous dire, voilà, moi je veux ça pour faire partie du groupe. Donc, c'est très compliqué. On met des normes pour gaspiller, pour qu'on puisse reconsommer, dans finalement même le besoin physiologique de dormir, en fait. C'est-à-dire que il y a des normes pour des matelas, etc. Si c'est plus assez certifié, ça va pas être possible. Finalement, dans le besoin d'appartenance, il y a des normes même sur la téléphonie, en fait, et ce qui fait qu'on consomme, en tant que pays occidentalisé, beaucoup plus que dans des, on va dire, dans des pays où il n'y a pas ces normes. Il faut en croire qu'en fait, ça apporte de la sécurité. Je ne parle pas du domaine de la santé, mais qui est encore plus exacerbé, mais voilà, ce sont ces petites manipulations, on va dire, qui permettent de vous faire croire que c'est une nécessité alors que non, on n'a pas besoin de toutes ces normes. Ça me fait penser au futurisme dans les années 20, qui a donné naissance un peu au fascisme d'ailleurs. C'est pas un hasard d'ailleurs. Frénésie de la vitesse, c'était Marinette, ils sentent l'automobile de course, la machine à vapeur, bref. Bon bref, il y a dans ce futurisme qui en fait qui est à la fois une pulsion qui est à la racine, parce que ces animateurs, ces profiteurs de consommation, c'est des gens, c'est des humains. Ils ont un nez, une tête, etc. Bon. Et de quoi ils sont mus? Ils sont mus par la frénésie. Alors cette frénésie, elle est mauvaise, bien sûr, tout le monde serait d'accord, évidemment. Le bon vieux temps, moi aussi, j'ai connu, je suis même un des plus anciens ici, mais en même temps, les bouleversements, l'ère nouvelle, l'éclatement de tout, moi j'allais dire l'ère du Verseau, c'est ce besoin d'exploser et d'aller en tout. C'est ça qui aussi pulse la frénésie, et qui peut la pulser, effectivement. Quand j'ai dit Marinette et le futurisme, une partie du futurisme est allée vers le progressisme, une partie est allée vers le fascisme, qui est aussi une destruction, une accélération de la frénésie. Alors, je voulais dire là-dessus que ces racines, même on les a en nous, dans ce besoin qui est peut-être aussi intéressant, hein, mais qu'il faudrait le voir différemment, d'une ubiquité, d'une transformation radicale de la société. Quoi que ce soit, on ne sera pas tout seul. On sera ensemble. Et ensemble, ça m'en fait les frissons, parce que c'est vrai qu'on sera ensemble. Et ça, je pense que c'est l'essentiel dans la transition, c'est de savoir qu'on peut être ensemble. C'est déjà y réfléchir autrement pour se transformer tout doucement et le faire ensemble, le faire dans la convivialité. Et c'est ça l'idée de la transition, enfin l'idée même de la transition du départ, c'était enclencher un changement, mais qu'on puisse le faire en douceur pour essayer, pour tester. Voilà. L'apprentissage par l'erreur. Oui. Voilà, ça fait partie de nous. Voilà, on n'a pas la science infuse. Et puis pour rebondir sur le pessimisme, si on passe par le chaos, il y aura forcément quelque chose après. Et c'est ce quelque chose après qui est positif. Bravo! Ça prend bien forme, hein. Je te dis, ça va être chouette. Ouais. Il est excellent ton apéritif là. Mais c'est pas mon apéritif, c'est le barman de Tom Cruise. Parce que, tu sais pas, mais il y a Tom Cruise qui vient. Ah, il vient aussi? Ouais. Ah d'accord. Et il se déplace qu'avec son propre barman. D'accord, on est dans du beau monde. De toute façon, c'est bien ce qu'on a dit. Il faut du beau monde. De toute façon, il ne faut que du beau monde. On a dit que des gens bien. De toute façon, on a invité que les gens qui financent la problématique du climat. Ah bah. Ils étaient compatibles avec le thème de la soirée. On a dit que des gens bien, quoi. 5 personnes. Vivendi, 22 personnes.
Veolia. Ouais, et tout, ils sont bons tous ceux-là. EDF. Ah oui, Voilà. aussi. Donc du coup Tom Cruise. Hein. Oui, bah oui, avec ses délégations. Parce que... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, apparemment, la scientologie veut investir aussi dans le réchauffement climatique. Ah ouais. Ils ont dit comme ça, on repartira plus vite. D'accord. Voilà. Bon, après, ça c'est leur délire, mais tant qu'ils alignent les billets, c'est bien. Quoi. Combien 3. 3. 3, ça. 3 arbres. Bah, c'est Ouais. bien, ça suffit. Ouais. Bah, c'est pour dire qu'on plante des arbres. 3 arbres pour faire bien, là derrière, avec la photo. C'est des ginkgos, hein, c'est ceux qui résistent à la radioactivité comme à Hiroshima. Super. Parfait. Bah bien. 3 ginkgos, ça fera. Donc, je dis, il faut les former. Ah, les arbres? Oui. Ah, les tailler bien? Oui. À notre volonté? Oui. Ah, c'est bien ça. Leur donner la forme qu'on veut. Comme on veut. Beau, propre. Ah oui. C'est quand même nous qui décidons comment est la nature. Bah oui. 2 jours plus tard. Ginkgo, et bam! Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que c'était hyper résistant. Tu m'as dit que c'était... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une crevasse? Ça s'ouvre, il y a quoi là? La terre qui se soulève. Non, mais non. C'est les soulèvements de la terre. Oh putain, ils ont creusé sous le palais de l'Élysée. Putain, ils arrivent. Ils en sortent de toutes les couleurs. Ils ont toutes les couleurs. Des noirs, des rouges, blancs, des multicolores, des arcs-en-ciel. Ah non. Notre fête. Non. Non. Pas possible. T'es le coq quoi toi? Moi, je suis le coq en pape, je viens d'Avignon. Moi, je suis le coq Luche. Elle m'adore toute. Et toi, t'es qui? Moi, je suis le coq roi. Vous qui venez du 11e arrondissement de Paris, enfin, je veux dire, est-ce que vous trouvez que vous avez vraiment besoin d'un SUV? Ah, c'est essentiel, évidemment. D'accord. Non mais, j'entends en transition écologique, tout le tralala chouette, mais à moi, à un moment donné, j'ai besoin de mon confort, non? Ah ok, le confort c'est important, ouais. Bah, il faut le notifier, je pense. Je voudrais qu'on mette ça dans la pièce de théâtre militante pour inciter les gens à acheter des gros SUV comme toi pour faire 250 mètres dans Paris, quoi. Bah, pourquoi pas? Bah, à partir du moment où on ne dépense plus de CO2, on n'en met plus dans l'oxygène, je ne vois pas où est le problème. Moi j'en sais rien, si c'est électrique, c'est électrique, moi je sais pas, mais après j'y connais rien, c'est vrai que c'est gros un SUV, mais c'est pas forcément utile, mais bon c'est électrique. Mais qu'est-ce que vous proposez alors?
Oh mais moi je m'en lave les mains. Changer Le le monde, monde, on n'arrive pas à être d'accord sur la pièce de théâtre. Et comme je vous dis, demain, c'est trop tard. Hein. Oui. On n'a pas trop de délai pour la transition, d'autant plus que, ouais, comme je vous disais, Klaus Schwab, George Soros, le groupe Bilderberg, eux ils n'attendent pas. Hein. Concret là. Il est moins le quart. Il faut qu'on décide rapidement là, sinon demain ça sera trop tard. Ouais, de toute façon, j'ai pas le temps de décider, je dois déjà y aller. Donc, décider à ma place, c'est. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends ma souveraineté, je m'en lave les mains. Ah, d'accord. Mais non. Mais pourquoi? Mais je crois qu'ils ont bien raison. Tout ceci n'a aucun sens. Moi, je ne crois pas en cette pièce, mais alors absolument pas. Et je crois que je n'ai pas l'énergie pour changer quoi que ce soit. Bon. Au revoir, messieurs, dames. Bonsoir. On fait un duo sur la transition. Sur l'échec de la transition, l'impossibilité de la transition. Non mais tu vas pas commencer, si tu pars déjà défaitiste dès le départ, tu vois, c'est bon quoi, Jack il nous lâche là, si en plus toi maintenant tu mets pas un petit peu d'espérance, où on va quoi? C'est limite que ça. Non, et là il est 20h, alors je suis désolé, mais on verra ça demain. Mais non, mais demain c'est trop tard. Bravo! Nous sommes dans la salle à manger de Madame Michu pour la préparation d'un mariage. Exactement. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, très bien, très bien. Ah ben vous arrivez à temps si vous voulez prendre un peu de... Non, ben là j'ai déjà pris mon eau bénite pour bénir la chose. mariés. Oui, la ah chose. oui, d'accord, Ah, c'est bien. Un peu de politesse quand même, la chose. Les futurs mariés. Oui, d'accord. Avec un S. Ah ben c'est bien. Écoute, alors, et je vous ai préparé le repas. D'accord, on va faire du saumon, hein? Du saumon pour commencer. Et après, on fera un gros viande roulée avec des champignons et puis des lardons et puis... quoi? Bah maman, on est écologiste. Oui. Mais bon, ben c'est les mariages, écoute, un mariage c'est un mariage et on va faire du saumon. Parce qu'il n'y a pas un mariage, il n'y a pas de saumon. Hein. Non. Ah non. C'est dans la tête ton histoire du saumon là. Oui. Ben c'est pour ça, si c'est dans la tête, on peut faire le saumon. Non, moi je propose qu'on fasse du hareng, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Ça pue, mais c'est que dans la tête. Oui, t'as raison. Ok. Et le hareng, il vient de Rupt-sur-Moselle. Ah. Le saumon, il va le chercher en Islande. Bon. D'accord. Bah, mon eau bénite, elle vient de la source du Bussan. Donc ça fait une paire, l'eau bénite plus le poisson. Bon, écoute, et notre... Eh belle-mère. Quoi L'eau bénite de Bussan, elle est radioactive. Il le disait il y a 100 ans. Ah, mais comme ça, on sera plus énergique. Tu as fabule, là. Il y a de l'eau radioactive à Bussan. Elle prend les publicités qu'il y avait en 1920. L'eau radioactive de Bussan combat le crétinisme. Ah, bon, d'accord, ok, ben on va boire ça aussi, si on peut mettre un verre à boire aussi. Hein. Et puis les champagnes. Le champagne, on va le servir avec des petits verres. Hein, parce que comme ça, on fera des économies. Ben, il faut faire des économies quand même. Parce que sinon, ça va être trop cher. Hein. Et c'est moi qui paye alors. Ouais, c'est notre mariage. Notre mariage. Ah, tu vas payer aussi? Non, mais c'est notre mariage. Mais en fait, t'as deux filles jumelles, c'est tout ce que tu trouves à faire. Tu radines sur le champagne. Et avez-vous pensé aux alliances? Oh bah oui, les alliances. Messieurs, dames. Oui. Alors, montre-nous ce que t'as trouvé. Regarde. Et je vous montre. En voilà une. Voilà l'autre. Et moi j'ai celle-là. Oh, qu'elle est belle. Oh, magnifique. Ah, mais ils ne sont pas de la même couleur. Qu'est-ce que tu as fait? Si. Ben, Corinne et moi. Mais pourquoi tu n'as pas les mêmes couleurs? Je suis un garçon, moi. Ah oui, mais je sais que tu es un garçon, ça ne m'intéresse pas encore. Mais pourquoi c'est pas de la même couleur?
Pourquoi 3 C'est nous qu'on a décidé. Et pas toi, toujours la belle-mère, a décidé tout ce qui se passe. C'est pas possible. Ben c'est chez moi là, hein. Mais quand bien même, c'est chez toi. C'est pas possible. Nous sommes 3 à se marier. Maman, tu veux pas le bonheur de tes filles? Oui, je vais bien, oui. Et en plus, quand vous le faites tout de suite, donc c'est bien. Comme ça, il y a 2 qui partent tout de suite. Et allez, c'est bon, là. Mais c'est pas possible. Mais Monsieur le curé, mais depuis quand que un homme prend 2 femmes? Bah, sorti 2 à la fois, donc Corinne, comme ça, j'avais pas de problème. Je m'ai trompé jamais. Pas de souci. C'est que dans la tête. C'est que dans la tête. La ça date, va. On est dans de beaux draps alors. Ouais, on est dans de beaux draps. Bravo! Bravo! Oh. Allez, parce que là... Mais Non mais... Là. Là. Non mais... Et quoi? Non mais là... Allez. Non, Si. c'est à moi. Là. Oh, qu'est-ce que c'est? Bon sinon... Non mais sinon... Sinon rien. Non mais sinon... On fait comme ça. Là. Oh. Mais vous, ça va pas? Si. Hé. D'accord? Oui, Clair, bah pas c'est clair? le même, hein, je te Non, signale. non, c'est pas possible. Si. Non, c'est impossible. Bah si, bah on s'arrange. Non, c'est à moi. Non. C'est à moi. Non. C'est à moi. Sinon je te pète une crise. Bah vas-y, pète ta crise. Mais je te pète une crise. Je peux filmer? Bon. Non mais sinon... Bon, j'ai perdu 20%. Là. Oh. Allez, tire de là. Mais... T'es sérieux, toi? Voilà. Allez, tire de là. Bon bah viens. Choisis. Beaucoup de place ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais vomir. Pardon. Vas-y, je te laisse la place en fait. On peut s'arranger.
Comment on fait? Que j'ai hérité de mon cher mari. Hein? Comment les jours? Ah, oui, c'est mieux à changer. Bon. Oh, j'espère que je vais avoir quelqu'un aujourd'hui qui saura résoudre mes problèmes. Ohé! Ah. Madame la baronne! Oui, monseigneur. Bonjour. Oui, vous venez pour l'annonce? Je suis le chevalier de la quiche. Mais je viens enchanté, combattre pour vous. Enchanté. Donc Kiroté pour les intimes. Écoutez, je cherche quelqu'un pour défendre mon château. Alors, Le château pour est très grand, hein. défendre le château, je sais pas, mais moi je suis là pour défendre les platanes. Les platanes. Oui, les platanes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les platanes permettent aux alcooliques d'aller au paradis. Parce que les alcooliques, quand ils prennent la route, il faut qu'ils s'éclatent. Le platane traverse la route. Le platane traverse la route. Oui, c'est normal, le platane traverse la route parce qu'en fait, il permet aux alcooliques d'aller au paradis. Donc en fait, la nuit, vers 4 h du mat, l'alcoolique prend la route quand il sort de boîte de nuit. Le platane surgit au milieu de la route, comme ça, et bim! Il fonce dans le platane et il va au paradis. Ah oui. Donc moi, mon but, c'est de... Très astucieux. Voilà. Et donc, vous poussez le platane sur la route Non, moi je vais empêcher que les bûcherons abattent les platanes, parce que des gens veulent abattre les platanes. Ils sont contre les platanes. Maintenant, sur les bords des routes, il ne faut plus de platanes. Donc ils empêchent les alcooliques d'aller au paradis. Ah, c'est vraiment une noble cause, chevalier. Mais voilà, de la quiche. Ah oui, De la quiche pour chevalier vous de la servir. quiche. Très belle cause. Expliquez-moi. Bonjour, je Oh. suis le chevalier des vraies causes. On m'appelle Z, comme Zorro, vous connaissez Zorro? Chevalier Z. Oui. Dénoncer les imposteurs, ceux qui se battent pour des mauvaises causes. Monsieur, votre cause n'est pas noble. Pourquoi donc? Moi, je défends les vraies causes. Serait-ce un imposteur? C'est un imposteur. Il ne défend pas les platanes. Vous n'êtes pas digne d'être un chevalier. Mais comment osez-vous, monsieur? Les moulins à vent battront les platanes. Allez, Gloire aux alcooliques. Ouais, allez-y, chevalier Z. Mais, attendez, qui nous a monté l'un contre l'autre? Ah, ne serait-ce pas cette baronne? Eh bien, battez-vous. N'est-ce pas ça la vraie cause à faites le défendre? spectacle. Oui. Attaquons-la! Au nom de la chevalerie, nous allons auxilier les baronnes pourries. Traître. Là. Et vous avez pointé. Vous avez pointé. Oui, chef. J'ai pointé. Et puis vous faites... Non, arrête. Et puis hop, manucure pendant les heures de travail. Vous n'êtes pas gonflé quand même, hein? Bah, je vous ai pas vu arriver, chef. Oui, hein? Vous allez voir votre prime à la fin de l'année. Ou même dans 6 mois, là. Au mois de juin. Ah, mais chef, on fait le travail, chef. Regardez tout ce que j'ai... Regardez, j'ai fait un super schéma, bien compliqué comme vous les aimez. Bon, facile, hein? Vous avez fait un copier-coller. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Vous voulez que je vous le montre? Mais là, C'était pas comme ça, vous. je me dépêche, je rattrape le temps. Mais je veux rien la ne sert de prime. courir. Il faut partir à point. Et chef, vous m'avez donné un document à taper, le coaching d'entreprise. Chef. Oui, allez-y. Ben, ça vous concerne. Intéressant. Numéro 1, le DG respecte ses salariés. Je suis pas DG, moi. Je suis que chef. Oui, chef. Tout faux. Comme d'habitude. Oh, franchement, hein. Je suis désolée, chef. Moi, j'ai bu l'eau de la source de là-haut, vous savez, l'eau radioactive. Ça fait 15 générations qu'on en boit. Oh là là, malheureux, malheureux. Oh, et puis dire qu'on a embauché ça, et puis qu'ils... Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous comptez faire bientôt une rupture conventionnelle? Rupture conventionnelle. T'as prévu de rompre avec Jean-Luc, toi?
Oh, quelle suite. Mais c'est pas possible. Bon, allez, Non, hop. avec Marc. Bon. Je m'en vais dans mon bureau et vous avez intérêt à bosser, hein. Oui, chef. Chef, oui, chef. Là, là, là. Oh, elle nous emmerde, alors, tout dans la tête. Je te jure. Tu sais quoi? Tu sais quoi? J'ai envie de l'étrangler. J'ai envie de prendre mon vernis à ongles, de lui en mettre partout sur le corps, de la traîner dans la cafétéria, de lui faire avaler de la gavée de soupe. De l'encre. Ouais. De toutes les couleurs. De la soupe avec plein de colorants dedans, tu sais, la soupe toute dégueulasse qu'on a pousse dans les escaliers. Ouais. Franchement, je te jure, Non, mais t'es plus là, toi. Bah si, je suis là, moi. Ah non. Je viens de rentrer. Oh merde. Eh, si vous faites votre malasse, ça fera peut-être changer vos lunettes. Hein. Oui, bah écoute. Parce que si vous me voyez pas, je suis quand même bien... Vous avez rien entendu, chef? C'était de moi, vous parliez. Non. Et vous, chef, arrêtez. Hein. C'est là. Ah, la c'est greffe pas faisait des possible d'avoir des Super. employés comme ça. Eh ben, trouve-toi dans les nos. On a bien trouvé une. Dans le crâne. Ça va, elle se va plus. On l'a eu là. Ça l'a eu. On l'a eu. Qu'est-ce que tu fais? Mon deuxième prénom, c'est Marie. C'est Jésus. Et les petits chefs, hein, dorénavant, bah, ils feront gaffe avant de dire des conneries. Ils l'ont crucifié, donc. Je lui ai dit, j'ai rêvé. Ah mais ça coule, c'est ça rêve, ça J'en ai connu coule. qui ont écrit la même chose plus tôt. Et puis elle m'a dit, mais t'as rêvé de quoi? Et j'ai dit, j'ai rêvé que j'avais 2 pieds. Wow, quel rêve! N'est-ce pas? Je vais analyser le rêve si spontanément. Il me semble que le pied c'est bon signe. Elle m'a dit, il faut que t'ailles voir. Elle m'a dit, il faut que t'ailles voir un psychiatre. Un psychiatre. Ça c'est le mauvais signe. Il a rêvé qu'il avait 2 pieds, mais... Non mais tu veux dire mais avec un bandage, un bandage. Mais il a 3 Vous pieds. avez un bandage ou des chaussures? Où ça? À vos pieds. Des pieds avec des chaussures et un bandage? Mais non, c'est une Non, main. je veux dire, c'est bien vos pieds dont on parle. Je sais pas, De quel pied parle-t-on là? Est-ce que tu entends avec ma main? Oui, j'entends bien ce que tu me dis, chef. Parce que moi j'ai rêvé. Maître. Ouais, j'ai juste rêvé que Oui. j'avais 2 pieds. Vous avez juste rêvé que vous aviez 2 pieds. Et... C'est grave. Mais non, je ne pense pas, c'est bon signe le pied, vous considérez le pied comme moi. Comme si on évoque le pied pour vous, c'est le pied, n'est-ce pas? Mon pied, N'est-ce pas que c'est le mon pied pied, il te ressemble pas? Moi je dis, il a le pied posé Surtout sur le si vous ciel, en avez là, deux, il manque de surtout crâne, si il vous en manque avez d'ancrage. deux. Il a le pied posé sur le ciel, il respire les nuages, et il expire. Est-ce que vous avez L'eau. construit une maison avec vos pieds? Non, parce qu'à l'époque j'avais 2 mains. Mais est-ce que vous avez construit une maison tout court, ou Toulon, ou une vraie avec un toit? Non, j'étais à côté de Toulon, mais 20 km au-dessus. Mais c'était à Tourtour, c'est un joli C'est pas village. parce que vous étiez dans un camping que je vous parle pas d'une maison. Ça Mais se pourrait. est-ce que vous aviez des animaux quelque part? Ouais. Quelque part, c'est Ouais. vrai? Moi je dis, il a peur de Dieu. Il a peur de Dieu, c'est le vide qui recèle tout. Hein? Vous avez peur de Dieu, c'est le vide qui recèle tout, c'est Saint Hubert qui l'a dit. Écoutez ça. Oui, voilà, assieds-toi avec moi, nous deux irons pieds. bien ensemble. 2 pieds. Sur deux ce mains. train fracassant. Un cul. Comment votre femme a-t-elle entendu le rêve que vous avez émis Je sais pas, elle n'était pas là. Comment... C'est quand même merveilleux de rêver à ses pieds. Mais oui, mais elle n'était pas là quand elle est faux, quand il y a des J'ai trucs longtemps... intéressants. Les pieds tuberculeux. Ah oui, c'est au niveau de la... Enfin, Ouais, c'est c'est la ça. litière, c'est... Hein? La litière du chat, ouais. Il est en train de muer, il perd sa peau. Ah oui, et des asticots vous attaquent là. Non, c'est pas des asticots, ça c'est... Mais non, c'est une araignée toute blanche. Fait un élevage. Ce soir, ton copain, il parle de Jean Edulphe là. Mais oui, Jean Edulphe, il dit que vous nous en fumez. Ah oui, c'est vrai, j'en ai déjà entendu parler. C'est votre Donc tu veux double. dire qu'il y a C'est des votre rondes de double. fumée qui nous protègent, Moi je dis... mais que personne n'en est conscient. Mais oui, c'est le dieu Dagda qui vous entoure de son Dagda. orbe lumineuse. Mais alors, en matière de cercle et de fumée, ce que j'ai admis, moi,
c'est que... Ouais, quand j'étais petit. Ah, quand vous étiez petit. Ouais. Vous aimez bien fumer avec vos pieds. Ouais, j'étais petit. J'en ai entendu parler. Moi je dis tu fumes de la tête toi. Ouais, mais tu vois pas que ça roule Ah, ouais, il est malade. Ah. Ouais, il est malade. C'est malade. Qu'on s'occupe de lui. Non mais notre dos, ça chauffe. Quelle température fait-il en extérieur là, s'il vous plaît? 60 degrés devant le feu. Ah, c'est pour ça. Bah, c'est la sudation. C'est normal. Que non mais je suis. Le shit en action. Non, ça vraiment pas.